Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais répondre à une question que m'a posée Amélie et je voulais justement partager la réponse avec toi. Donc si toi aussi tu as des questions au niveau de l'alimentation, au niveau de la perte de poids, n'hésite pas à me contacter en message privé ou directement en commentant cette vidéo, ça sera top. Comme ça je pourrais te faire aussi une réponse personnalisée et puis également pouvoir aider d'autres personnes en faisant une nouvelle vidéo. Donc Amélie m'a posé la question en fait parce qu'elle avait beaucoup de problèmes au niveau du ventre. Elle a très souvent en fait le ventre gonflé. Donc je voulais voir avec toi en fait des pistes qui pourraient justement améliorer ça et qui pourraient être, on va dire, l'origine de ce ventre gonflé. Alors attention, je veux pas te parler de la graisse sur le ventre. C'est vraiment avoir la sensation de ballonnement un peu continuel et de travailler sur des pistes qui pourraient te soulager de ça, parce que avoir toute la journée des ballonnements, c'est pas très agréable. Ça peut te parasiter un peu le cerveau, ça peut te faire passer une très mauvaise journée. On sent un inconfort, on est gêné par nos vêtements. Et en fait c'est quelque chose, je voudrais t'aider à effacer de ton quotidien et te rendre un peu la vie un peu plus cool, un peu plus sympa, un peu meilleure. Donc les sources que moi j'ai identifiées qui pourraient causer en fait des troubles de digestion ou l'effet d'avoir le ventre gonflé. Alors la toute première déjà, essaye le lait. Essaye d'éliminer le lait. Très souvent en fait, moi je l'ai constaté par moi-même, pendant une période de ma vie, j'ai eu beaucoup de problèmes au niveau de l'estomac et j'ai décidé d'arrêter de tester, de ne pas boire de lait et j'ai remarqué un bien-être intestinal au bout de quelques jours. Ça a vraiment été un gros changement et j'ai remarqué au fait que dès que je rebuvais du lait, je commençais à avoir l'estomac qui se tortillait, à moins digérer facilement, un peu plus de flatulence, qui était due en fait à une sorte d'intolérance au lactose qui a été, on va dire, passagère, mais elle peut être due en fait à différentes problématiques que tu peux avoir au niveau du stress, au niveau de ton quotidien, qui peut te créer une intolérance à certains aliments pendant des périodes de temps données. Donc moi ça a été le lactose, et je peux te dire que quand j'ai essayé d'arrêter le lactose, j'ai vraiment ressenti un bien-être là-dessus. Je suis désolé, il y a des petits copains qui discutent, qui veulent s'incruster dans la vidéo. C'est les aléas de la vidéo quand tu veux la faire à l'extérieur. Alors continuons. Un autre point, ça va être aussi le gluten. Essaye d'arrêter le gluten. Donc aussi, ça peut être également une période dans ta vie où tu es plus sensible au gluten. Ou sinon en fait mais je veux pas te parler de ça, c'est que le gluten je sais pas si tu le sais, mais c'est en fait c'est la protéine du blé. Cette protéine de blé agit un peu comme une colle. C'est pour ça qu'en fait elle est utilisée, elle est énormément plébiscitée par l'industriel pour faire tout ce qui va être brioche, qui va être pain brioché ou pain normal, parce que ça lui permet justement d'avoir une meilleure élasticité et de pouvoir faire des pains qui soient beaucoup plus gonflés et moelleux. Et la problématique, c'est quand toi tu manges trop de gluten, et en fait cette colle là va se retrouver dans ton tube digestif et dans ton côlon. Elle peut éventuellement ne pas être facilement digérée par ton système digestif, et du coup ça va s'amalgamer, ça va stagner, ça va créer justement beaucoup plus ça va s'accumuler petit à petit, et ça va vraiment créer une grosse boule, de gros amas de colle qui va prendre plein de choses, et du coup tu vas pas facilement éliminer ce gluten et les autres composés qu'il a pu emprisonner, et ce qui va pouvoir te créer justement un gonflement de ton ventre qui pourra te gêner. L'autre point aussi, c'est si tu manges trop de viande. En fait les viandes, les protéines sont très dures à digérer pour l'organisme, et du coup elles peuvent fermenter, et si tu en manges trop, tu peux avoir beaucoup de déchets en fait qui vont se retrouver avec le gluten,
et qui vont stagner et fermenter. Et cette fermentation là va justement créer un gonflement du ventre, des problèmes de flatulence à nouveau. Et donc essaye de diminuer, pourquoi pas, les viandes que tu manges en privilégiant d'autres sources de protéines comme le poisson par exemple. Autre point, si tu manges beaucoup de légumineuses, particulièrement si tu es végétarien, végétalien ou vegan, si tu manges beaucoup de légumineuses, en fait, la façon dont tu cuisines tes légumineuses va également complètement changer ta digestion. Si tu les cuis trop, en fait, tu vas te retrouver avec des fibres qui vont beaucoup plus fermenter dans ton estomac, dans ton tube digestif. Et du coup, cette fermentation-là va te créer des gaz et te créer des gènes. Donc si tu veux éviter ça, donc je te dis pas de ne plus arrêter de consommer des légumineuses, c'est juste de moins les cuire. En fait, la légumineuse doit être un petit peu croquante quand tu vas la manger. Donc après, ça peut être très, on va dire, beaucoup de personnes ne veulent pas, en fait, n'arrivent pas à manger les choses quand elles sont un peu trop crues, parce que on pense par défaut qu'il faut qu'elles soient ultra cuites pour pouvoir les digérer. Et on a été habitué comme ça. Mais il faut vraiment que tu t'entames cette démarche de changer en fait, ta façon de penser, ta façon de manger. Et vraiment te poser les questions de qu'est-ce qui pourrait à l'heure actuelle causer ces problèmes, on va dire ces problèmes gastriques, ces problèmes de flatulence si tu en as, ou ces problèmes de ventre qui est gonflé. Après, une piste aussi pour soulager ces problèmes-là, c'est que des fois tu vas peut-être manquer de bonnes bactéries qui vont bien digérer les aliments. Et du coup, il va falloir que alors tu as deux choses que tu peux faire dans ce cas-là. Tu peux essayer de rajouter des fibres dans ton alimentation, donc manger beaucoup plus de fibres. Par exemple, tu peux utiliser du son d'avoine, du son de blé, qui sont vraiment des fibres à 100%, ou aller plus sur des aliments qui soient bruts. Si tu manges une pomme, il y a beaucoup de fibres dans une pomme. Et ce qui va vraiment aider à ton estomac, ton système digestif, à balayer tout ça, parce que ça va être des petits engins mécaniques qui vont ramasser la merde. Excuse-moi d'être cru, mais c'est le terme approprié. Et le deuxième point, c'est manger plus, on va dire, de probiotiques, donc de bonnes bactéries. Alors pour les trouver, c'est assez simple. Tu en as dans le yaourt à la grecque. Alors évite les autres yaourts, les trucs que tu vas trouver, les Activia, les machins. Donc ça n'a pas été prouvé scientifiquement que ça allait vraiment pouvoir t'aider là-dessus. Mais le yaourt à la grecque, en fait, c'est le système de production du yaourt à la grecque favorise justement la création de bonnes bactéries. Et c'est vraiment un des meilleurs probiotiques qui existent et qui va pouvoir justement aider à mieux digérer si jamais tu as des problèmes de digestion. Tu as également mange aussi des aliments qui sont fermentés. Alors après, la fermentation, faire soi-même la fermentation, ça peut être compliqué, il faut avoir de l'expérience et tout ça, donc je te conseille pas de faire ça tout de suite. Mais tu as différentes choses, différents aliments qui sont déjà fermentés et que tu peux utiliser au quotidien. La première chose que je vois, c'est le kombucha. Donc le kombucha, si tu sais pas ce que c'est, le kombucha, je le dis peut-être mal, je me trompe toujours à le dire correctement, donc ne te focalise pas là-dessus. Mais si tu demandes quelque chose, si tu demandes ça dans une épicerie bio, tu seras tout de suite, la personne sera tout de suite orientée vers la bonne chose. Le kombucha, en fait, c'est un thé froid, thé vert qui est fermenté. Donc des fois, il peut y avoir un ajout d'une purée de fruits ou quelque chose comme ça pour lui donner un autre goût. Mais essaye le kombucha. Justement, ça va faire un petit peu un thé vert pétillant qui a un goût particulier, mais qui n'est pas dérangeant. Bon, t'attends pas à avoir quelque chose de sucré, par contre, c'est clair, ça ne l'est pas. Même s'ils mettent un petit peu de sucre, c'est justement pour pouvoir créer parce que le kombucha, je te l'ai pas dit, mais c'est un thé vert, donc avec un ajout de purée de fruits par exemple pour donner un goût, mais aussi d'un champignon. En fait, c'est ce champignon là, quand il va travailler avec le sucre, qui va créer des bactéries. Donc il faut faire attention aussi si tu es enceinte, parce que le kombucha peut avoir un petit niveau d'alcool dû à cette transformation de sucre.
Après tu peux essayer aussi la choucroute crue. Donc oublie la choucroute cuite que tu peux acheter, mais la choucroute crue est extrêmement bonne pour la digestion, parce qu'elle va être crue, donc elle va être plein de bonnes bactéries qui vont vraiment aider ton organisme à se nettoyer, à digérer. Essaye ça. Tu peux aussi, sans parler d'alimentation crue, mais tout ce qui va être alimentation, tout ce qui va être, alors je sais jamais le terme, c'est cru crucifère, un truc comme ça, donc tout ce qui va être les choux, les brocolis et tout ça, eux ont une très bonne action aussi sur la digestion. Ils peuvent vraiment te soulager certains maux d'estomac. Et j'ai encore autre chose à te dire que je viens de penser maintenant, qui pourrait t'aider si jamais tu veux. Tu peux te faire aussi une bonne infusion au thym et au gingembre, avec un petit peu de miel ou pas, ça dépend de tes préférences et ton objectif. Mais le gingembre va calmer en fait les douleurs au niveau de l'estomac et va pouvoir, avec l'action du thym, pouvoir soulager ton estomac, aider à mieux digérer. Donc c'est quelque chose, parce que pendant cet hiver là, j'ai eu quelques problèmes intestinaux, j'étais pas très bien, et en fait en prenant ça pendant une semaine tous les soirs, ça m'a vraiment soulagé. Donc après attention au gingembre, ça peut piquer un peu. Alors privilégie un gingembre qui est frais, que tu vas râper toi-même, il sera beaucoup mieux pour la santé. En fait il va avoir vraiment toutes les bons antioxydants, les bonnes vitamines et les bons minéraux qui vont être là, tandis que si tu prends quelque chose qui est en poudre, c'est de la poudre de gingembre, en fait vu que tu l'auras séché, tu auras déjà perdu beaucoup de bienfaits du gingembre. Mais voilà, voilà un peu tout pour cette vidéo. Donc je t'ai donné beaucoup de contenu aujourd'hui, beaucoup de choses qui vont pouvoir, j'espère, t'aider à gérer ces maudits troubles en fait digestifs ou le fait d'avoir le ventre un peu gonflé. Donc fais comme Amélie, n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire directement ici. Après va aussi sur mon blog, tu verras, il y a un espace de contact où tu pourras me contacter. Fais-le également sur Facebook, sur ma page Facebook tu peux me contacter directement, j'essaie de répondre assez rapidement. Et puis comme je te l'ai dit, éventuellement je pourrais aider aussi quelqu'un d'autre en faisant une vidéo sur ta problématique. Et puis en attendant, je te dis à très bientôt. N'hésite pas à suivre un de mes accompagnements ou à télécharger un de mes cadeaux que je te fais. Voilà, il y en a plein, il y a des recettes, il y a 10 jours où je t'accompagne pour revoir un peu ton alimentation, dire stop aux calories, au comptage de calories, mais perdre quand même du poids, où je te donne vraiment des étapes. Tous les jours je te donne des petits boosts, des petites choses à faire, à mettre en place dans ton quotidien pour relancer ta perte de poids, pour faire en sorte que cette année soit vraiment l'année où tu fasses ton dernier régime. Ça peut paraître utopique, mais c'est vrai. Moi j'ai accumulé plusieurs types de régimes pendant quand je voulais perdre du poids, plusieurs sortes de façons de perdre du poids. Et en fait j'ai trouvé petit à petit ce qui me correspondait. Et j'ai fait un vrai gros régime, on va dire, sur un espace de 4 mois où là j'ai perdu vraiment tout l'important de mon poids. Et c'est ça que je veux faire. Surtout l'important c'est de ne pas reprendre aussi ce poids. C'est une des grosses problématiques des régimes. Des régimes conventionnels où on te promet monts et merveilles, 4 kilos en 4 jours. Et par contre, tu reprends la semaine d'après 4 à 6 kilos. Là, t'as pas compris, c'est normal, ton organisme, lui non plus, il a pas compris ce qui se passait et il s'est verrouillé et il restocke tout de suite après. Je parle beaucoup trop. Sur ce, à très bientôt. Passe une très bonne journée. J'espère que mon contenu t'intéresse. N'hésite pas à liker, partager pour que un de tes amis, une de tes amies puisse voir la vidéo, et si jamais il a ses problèmes, qu'il veut pas en parler, il puisse avoir l'information et que je puisse l'aider. Donc n'hésite pas à soutenir les tiens, à les aider en diffusant mon message. Sinon je te dis à très bientôt, ciao.